Ça fait 6 mois. 6 mois que j'ai pas fait de vidéo. Et après tout ce temps, sans créer et sans concevoir, je me suis dit qu'il fallait quand même que je revienne. Et je vous avoue que j'ai pas passé tous ces mois à rien faire. J'ai pris du recul et je me suis dit quel avenir tu veux pour ta vie et du coup aussi pour cette chaîne. Parce que j'ai un rêve, c'est celui de voyager. Je sais que le monde part en couille actuellement et que c'est compliqué de s'imaginer plus ou moins d'espoir ou d'avenir et de surtout se dire je prends un sac, je pars et tout va bien se passer. Il te faut de la thune pour ça. J'ai perçu cette chaîne comme ceci. Je vais travailler encore 2 ans, mettre de l'argent de côté, et comme ça, pendant 2 ans, je vais pouvoir vous faire des vidéos qui parlent principalement de notre société actuelle, tout en vous précisant à chaque fois que c'est juste mon point de vue. Là, demain, je prends mon sac, je pars et je fais des vidéos sur YouTube. Vous connaissez pas grand-chose de moi. Alors, ça peut être cool, parce que vous apprenez à me découvrir. Mais c'est un risque, en toute honnêteté, c'est un risque et j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur de prendre un sac, de partir, que personne regarde ce que je propose, et du coup, de pas faire une thune et continuer ce voyage-là qui est nickel, sachant que j'ai besoin de mettre encore de l'argent de côté pour pouvoir partir. Donc pour l'instant, j'ai un peu ce truc plus ou moins bloqué. Mais j'ai pas envie de me plaindre, j'ai envie de me dire que, potentiellement, je peux utiliser ce temps à continuer à créer, à concevoir, mais que tout ça puisse avoir un sens. Et le sens que je veux vous proposer aujourd'hui, c'est ça. C'est passer 2 ans à vous proposer des vidéos sur des sujets de société actuels, tout en vous précisant, encore une fois, que c'est juste mon point de vue. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu mon mindset, ma façon de percevoir les choses, être d'accord ou non. Et j'avoue que cette chaîne, moi, je la vois à travers 3 mots. L'amour, le respect et la bienveillance. L'amour, c'est pas l'égocentrisme. C'est l'amour de soi-même. C'est accepter ses qualités et ses défauts. Surtout ses défauts, parce que c'est dur d'accepter ses complexes. C'est dur d'avoir de l'autodérision, d'accepter les vannes sur soi-même, etc. J'ai envie quand même que cette chaîne-là soit assez naturelle et authentique. Là, je vous fais une vidéo, j'ai 0 script de préparer. Je vous le fais un peu comme ça vient, et j'espère que le rendu dans la vidéo sera intéressant pour vous et agréable à regarder. La deuxième chose, c'est le respect. Parce que je trouve qu'on est dans un monde où le respect se perd. Dans un monde où les bases de la politesse, le bonjour, merci, s'il te plaît, ça se barre en couille. Et pour moi, une société qui ne met pas en avant des règles de respect dans l'éducation, dans même la façon d'être conditionné, c'est une société qui est un peu malade, voire beaucoup malade. Et le dernier point de vue, c'est la bienveillance. Aujourd'hui, on confond bienveillance et bien-pensance. La bien-pensance, j'ai du mal avec ça. Parce que je trouve que la bien-pensance est quelque chose qu'on t'impose. On te dit ce qui est bien et ce qui est mal. On te dit comment tu dois penser de façon à rester correct dans les clous. La bienveillance, c'est autre chose. C'est garder ce regard sans jugement, peu importe la personne que tu as en face de toi, de pouvoir l'écouter et échanger avec elle ou avec lui, tout en sachant que on est tous différents. On a tous des vies différentes, des points de vue différents, une expérience différente. Et c'est avec ça que je voulais arriver sur cette chaîne. Aujourd'hui, je ne veux pas faire une chaîne politisée, parce que pour moi, tous les politiciens ne pensent qu'à leur gueule, que ce soit à gauche ou à droite. Enfin, tous les politiciens en général. Et vu qu'on est dans un monde qui est très extrême, qui nous oblige à choisir un parti, si tu n'es pas de gauche, tu es automatiquement à droite, ça me dérange, parce que j'ai pas envie qu'on m'impose une façon de penser. Aujourd'hui, je veux pouvoir trouver cet équilibre et être nuancé. Je trouve que la nuance est quelque chose qui se perd énormément aujourd'hui. De pouvoir être capable de reconnaître ses défauts, de reconnaître ses erreurs et de pouvoir discuter avec tout le monde tout en disant, par contre, là-dessus, j'ai toujours ma fierté et ma dignité en tant que personne individuelle, mais on peut échanger là-dessus, il n'y a aucun problème. Je suis capable de prendre du recul et d'admettre les erreurs que j'ai pu faire parce que le but, c'est d'apprendre en sagesse et c'est de devenir, en tout cas, moi, c'est ma vision des choses, le mec le plus équilibré dans ma vie. Essayer de trouver cette sérénité-là, cette paix et cet argent. Parce que je serais un gros menteur si je vous disais que il suffit juste d'être heureux dans la vie. Il faut de l'argent. Mais jusqu'où ? Il faut trouver, selon moi, encore une fois, c'est selon moi, cet équilibre entre gagner de l'argent et essayer d'être heureux. Et l'équilibre, la nuance, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, doit faire pleinement partie de ma vie. Je veux pas être ce mec gars extrême à qui on impose un point de vue sur tous les sujets et qui réfléchit plus par lui-même. Je veux que cette chaîne-là soit une chaîne de paix, d'amour, de respect et de bienveillance. Mais quand t'aimes quelqu'un et quand t'aimes des gens, il faut être honnête.
Tu vois, si par exemple tu es avec ton pote, ou avec ta pote, ou ta famille, c'est avec les gens avec qui tu es 100% toi-même, que t'aimes, que tu oses dire les choses, que tu oses dire que là-dessus tu n'es pas d'accord et de dire ton point de vue. Il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas d'agressivité. Juste de dire que tu n'es pas d'accord. Oser avoir cette confrontation parce que dire un non, je ne suis pas d'accord, c'est rentrer potentiellement dans un conflit. Et si en face de toi, on conditionne les gens à prendre du recul et à plus discuter, plus échanger, débattre, tout en sachant que chacun est différent et que personne n'a la science infuse. Et elle est là la difficulté aujourd'hui. C'est que tout le monde veut imposer son point de vue alors qu'on n'a pas tous le même vécu. Et qu'à partir de cet instant, il y a des gens qui peuvent te comprendre et des gens qui ne peuvent pas te comprendre. Et ça, il faut en avoir conscience. Parce que quand tu es persuadé d'avoir la science infuse, tu n'as aucune capacité de remise en question et on ne peut pas discuter avec toi. Et donc les choses ne peuvent pas avancer et tu as l'impression que personne ne te comprend parce que tu ne fais pas en sorte de transmettre la meilleure version de toi-même pour que les gens puissent te comprendre. Cette vidéo-là, c'est un peu juste une sorte de bande-annonce de la suite de ma chaîne. Mais je vais vous parler de plein de sujets de société et le but, c'est toujours de préciser que c'est juste mon point de vue. C'est juste mon point de vue. En aucun cas, j'estime avoir la science infuse. Je ne veux pas imposer mon point de vue et vous dire « ça, c'est la vérité absolue, je sais que j'ai raison à 100%. » J'ai pas raison. Mais pour moi, j'ai pas tort, parce que c'est mon vécu et mon expérience. Des gens vont penser que j'ai tort. Dans ce cas-là, on échange. Je crois aussi c'est peut-être pour me rassurer et me dire qu'il existe encore des gens, selon moi, qui ont cette intelligence-là de trouver un équilibre. De pas tomber dans la guerre des extrêmes, que ce soit à gauche ou à droite, sans faire de politique, encore une fois. Mais vous comprenez bien quand je dis à gauche et à droite. Nos politiciens ne pensent qu'à une chose, c'est se gaver, toujours prendre plus d'argent. Et à la fin, ceux qui s'en prennent plein la gueule, c'est nous. C'est les gens qui sont en bas, c'est les gens qui essayent de bosser et de faire leur mieux pour essayer d'avoir un avenir correct, élever une famille avec des respects, des valeurs, et sans tomber dans un truc extrême où on t'oblige à penser de A à Z d'une façon bien particulière. Ça me dérange. Et je suis prêt à accepter tous les retours, tous les points de vue, tant qu'ils sont constructifs, bienveillants, respectueux. Et voilà. C'était juste cette première vidéo depuis mon retour. Je vais vous proposer plein de points de vue sur différents sujets de société. Ce sera toujours mon point de vue, comme vous le savez. Des vidéos qui seront plus ou moins montées avec plus ou moins de dynamisme. Et je vous le répète, j'espère que celle-ci sera agréable à regarder. C'était Galvo. Je vous dis ciao ciao, prenez soin de vous. Et on se voit peut-être pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.